4 avril 2016, vous êtes sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire du journal. L'investiture du nouveau président du Bénin au cœur des débats. Vous suivrez dans cette édition les dispositions prises par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes à cet effet. Un régime s'en va, un autre s'installe. Nouveau président, nouveau départ, nouvelle gouvernance. Les Béninois font le point de leurs yaïs et expriment leur attente du nouveau président. Une note de sport viendra refermer ce journal. Bienvenue à tous. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes a organisé un point de presse ce week-end à Cotonou. À cette occasion, il a été rendu public les mesures de sécurité prises dans le cadre de l'investiture le mercredi prochain du tout nouveau président du Bénin à Porte-Novo, Cadet Achero. Face aux hommes des médias, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, ainsi que le directeur du protocole d'État et le commissaire central de la Sécurité publique, tous ayant en charge l'organisation de la cérémonie d'investiture, ont effectué un point de presse à la nation béninoise afin d'évoquer les différentes mesures sécuritaires prévues d'une part et d'autre part la composition de l'équipe d'organisation de cette cérémonie. Pour réussir cette fête, le gouvernement a pris l'option d'associer une équipe du président élu à l'organisation à tous les niveaux. Cette équipe du président élu est conduite par le président Saka Lafia qui travaille avec nous tous les jours pour que nous puissions effectivement réussir la fête. Le directeur du protocole d'État a mis l'accent sur le fait que cette passation de charge relève essentiellement de traditions républicaines de courtoisie. À cet effet, la passation de charge aura lieu en deux grandes étapes. Qu'au Palais de la République, entre 8h et 9h, la grande chancelière remettra au président entrant les insignes de grand maître, c'est-à-dire l'écharpe, l'insigne de taille réduite et l'insigne de grand croix. C'est ce que le président entrant devra porter pour arriver au stade de Porte-Novo. Il s'en suivra la poignée de main et la photo historique. La mise en place est prévue pour 7 heures précises pour les populations pour nécessité de contrôle de sécurité. Et en ce qui concerne les autres invités, dans l'ordre chronologique de préséance déterminé dans le programme, et des dispositions sécuritaires sont prises par les forces de l'ordre. La circulation des gros porteurs a été interdite de 6h à 18h ce jour-là. Et les usagers de la route sont invités à suivre les orientations des forces. Ainsi, si les diverses autorités seront orientées vers les entrées VIP, les populations, quant à elles, seront orientées vers le portail du lycée Béhanzin pour accéder au stade Charles de Gaulle. Le peuple béninois s'apprête à vivre le mercredi prochain un événement historique, celui de l'investiture du nouveau président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. À en croire le ministre de l'Intérieur, le gouvernement de Boni Yayi, ayant en charge l'organisation de l'investiture, a pris les dispositions sécuritaires, protocolaires et organisationnelles exceptionnelles afin de faire de la manifestation une occasion de grande convivialité. Billy Laibi et Thierry Azagba ont tendu le micro aux Béninois de l'espace portuaire. Ils font le bilan du régime Yayi et énumèrent leur attente du président entrant. Président du bilan du président de la République, Yayi Boni, président sortant, au début de son mandat, il avait formé un gouvernement de compétences de qualité. À part ce gouvernement-là, le reste là, c'est de la foutaise. Yayi Boni, bon, c'est pas du tout mal. Les 5 ans de Boni Yayi est médiocre. Parce qu'il a fait 5 ans qui a été un peu bien, mais le dernier 5 ans, vraiment, c'est catastrophique au nouveau président qui était, entre-temps, un opérateur économique, un homme d'affaires, aujourd'hui président de la République, le père de la nation.
de regarder ce qui s'est passé. Puisque c'est lui qui a conduit le PVI. C'est lui qui avait le Bénin Contrôle. Aujourd'hui, il est un président, le père de la nation. Et il doit savoir comment faire, comment travailler avec les douaniers. Surtout avec les douaniers. Et à leur tour, eux aussi, ils doivent travailler avec les déclarants en douane. La gouvernance du président Yayi Boni, en matière d'infrastructures routières, il a fait. Pendant 10 ans, il a fait un peu. Mais quand on prend la gestion dans son ensemble, il y a eu beaucoup de cafouillage. Surtout quand on nomme un ministre et qui, le soir après sa nomination, il court dans son village ou bien dans sa région, c'est pour les messes de remerciement, les marches de remerciement, de soutien, patati patata. Et tout ça a fait qu'en réalité, il n'a pas pu développer l'idée qu'il avait dans son projet de société quand il venait en 2006. Mais s'il tient vraiment à cœur ce pays, qui ne ramène pas dans son gouvernement ceux qui ont déjà fait avec Yayi Boni, ceux qui ont terni l'image de Yayi Boni aujourd'hui. Emi wa emi na soutien wa la emi de souedo investiture élève dollar emi na forcer CCC mele na saho enyon wa mi wa se le journal do je yi CCC le bibo sa bo kwe odin kwe oblibu de ten kwe pe bi me pe bi na gbe sou me de ton bo me na do e we sou me de ton me bo po me de bu kwe obibu bo mi mo kwe wa bo me o de souedo me mi je so e Bon, en ce qui concerne les infrastructures, bon, on ne peut pas dire que tout le monde, tout ce que quelqu'un a fait est mauvais. On a constaté, bon, il y a certaines voies. La voie Cotonou-Ouida, c'est un peu bon. Abomey, Cotonou, ça, on peut apprécier. Faire marcher le port, il faut dépolitiser le port de Cotonou. Il faut dépolitiser. Et toutes les réformes, on doit associer les douaniers. Bon, ni de quoi pour nous motoler des blocs mais bi on va ici l'homéo bon au l'homme si à haut douane on va l'homéo il ni de quoi pour boton quoi wa don ayon le donc quoi il doit nous s'attendre sur quoi aller nous sur quoi il doit gbander à mini il ni de quoi pour bon mini volo to mais nous talons ni malin non pe we di Yayi Boni do hon mi jamo mais télévision blé a et j'ai attendu le coup mais bi no faut votre président Jawe à président il doit à son habit de Pablo Rousseau journaliste mi so ba ni tunu egbe ton wa bo le benoît tu as quoi no di double bien politique ko mi ba président mon. Marquons la pause dans les kiosques de journaux pour la revue de presse que nous propose Enoch Laradé. L'investiture du nouveau président du Bénin pointe à l'horizon. L'informateur et le potentiel s'intéressent aux préparatifs et aux enjeux de l'investiture du 6 avril prochain. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes fait déjà le point des préparatifs et rassure pour un bon déroulement de l'investiture le mercredi prochain. Mais le tête-à-tête entre le président entrant Patrice Talon et le sortant Boni Yayi risque un changement de donne, puisque selon le routier, Patrice Talon et ses siens sont en train de rejeter l'offre de Boni Yayi. Il doute ainsi de la sincérité de Boni Yayi et apparemment Talon quitte l'investiture pour le palais. Lionel Zinsou, le candidat non élu de la présidentielle de 2016, serait-il un candidat de la France-Afrique puisque l'informateur dans sa parution du jour mène une réflexion sur le fait et publie d'ailleurs un article autrefois publié par le magazine français Paris Match. Dans cette publication, le président français François Hollande serait en train de miser sur quelques candidats de l'Afrique dans cette présidentielle, dont le candidat de l'Alliance républicaine Lionel Zinsou. Mais définitivement, ceci est un échec cuisant pour le président français, explique le magazine Paris Match. Et si tel est le cas, c'est un pari gagné pour le couple Soglo dans leur lutte contre la France-Afrique, selon l'informateur. Patrice Talon a déjà un opposant officiel. Martin Rodriguez se déclare opposant à Talon, nous révèle Atu Express et Le Potentiel. Son parti politique dénommé Parti démocrate prend ainsi option pour jouer le rôle de vigile de la République. Page Société dans cette édition, nous vous emmenons dans les collèges d'enseignement pour découvrir l'usage des smartphones ou téléphones intelligents en milieu d'études. L'utilisation des téléphones intelligents est aujourd'hui incontournable pour les jeunes élèves et étudiants. J'aime utiliser les smartphones
car ça me permet de rechercher quelques recherches sur YouTube, sur Facebook et pour jouer aussi. Pour certaines autorités d'établissements d'enseignement, une bonne utilisation n'est pas toujours faite des smartphones en milieu éducatif. Nos enfants ne les utilisent pas toujours pour faire des recherches. Non. Ils ne les utilisent pas. Lorsqu'on découvre par hasard un téléphone sur un élève, c'est des images de pornographie que vous voyez. C'est peut-être pour tricher. C'est peut-être pour écrire de vilains messages. Ils ne les utilisent donc pas à de bonnes fins. Ils les utilisent à des fins peu recommandables. Les jeunes élèves et étudiants reconnaissent que les téléphones portables ne sont pas toujours utilisés que pour faire des recherches. J'utilise le téléphone portable. Je l'utilise pour pouvoir faire des recherches sur Internet, contacter mes amis si le professeur donne un exercice, bavarder avec eux pendant les week-ends. Je n'utilise pas le téléphone portable parce que ça ruine à mes études. Le temps que je prends pour utiliser ce téléphone, je peux prendre ce temps pour apprendre mes leçons. Mes amis qui utilisent le téléphone portable l'utilisent mal des fois, en kiffant en classe, en allant sur Facebook en classe, en prenant des appels en classe. En dehors des horaires de cours, le téléphone portable peut être utilisé comme moyen de communication. Au-delà de l'école, ils peuvent utiliser. Nous sommes à l'ère des technologies et les parents aujourd'hui communiquent avec leurs enfants avec le téléphone. Je ne vais pas rentrer tôt, je vais rentrer tard, faites ci, faites ça. C'est bon pour ces choses-là. Toutefois, les textes qui régissent les établissements d'enseignement au Bénin interdisent l'utilisation des smartphones. Restons dans les lycées et collèges où Zouléat Akpata et Thierry Azagba nous font découvrir le rôle des censeurs et surveillants dans ces établissements. Être un censeur ou un surveillant général dans un collège d'enseignement dépend du nombre d'années passées en tant qu'enseignant d'une discipline donnée au sein du collège. Le surveillant général tient un rôle important dans l'organigramme de l'administration des collèges d'enseignement. Il apparaît avant tout comme la personne venant combler les vides disciplinaires et administratifs laissés par ses supérieurs, les enseignants, mais aussi les surveillants adjoints placés sous sa responsabilité. Le surveillant général a pour fonction d'assurer la discipline et le respect du règlement intérieur dans un établissement. Si le surveillant général s'occupe de la discipline et de l'ordre, le censeur, quant à lui, est un fonctionnaire uniquement chargé d'organiser l'enseignement. Il s'occupe aussi des études et des résultats des élèves. Le censeur a un double rôle, en amont et en aval. En amont, il prépare la rentrée. En aval, à l'arrivée des enfants, il prépare maintenant les enfants à l'éducation. En aval, il s'occupe de quoi? De la préparation du conseil. Il élabore les emplois du temps. Il établit la liste de tous les enseignants qui doivent intervenir. Après ça, il établit le calendrier scolaire. Après le calendrier scolaire, il établit un projet, c'est-à-dire le planning de l'année. Les postes de censeurs et de surveillants sont reconnus par le ministère en charge de l'enseignement. Ils sont nommés suivant un processus d'hiérarchisation et n'ont pas besoin d'avoir le plus grand diplôme du corps enseignant. Les femmes cotonnoises font l'option des dessous de friperie. C'est un costard, soutien-gorge, slip, en résumé, les lingeries fines en friperie. C'est le reportage que nous proposent Floriane Diamagbo et Fico Denaou. Les atouts de séduction chez la femme ne sont pas que les habits et les parures. Il y a également les lingeries féminines, gaines, sous-vêtements, soutiens-gorge, etc. Mais de plus en plus à Cotonou, au Bénin, les jeunes filles les achètent dans la friperie. Plusieurs raisons expliquent le choix. Mon mari aime me voir dans ce genre de dessous. En plus de cela, c'est plus résistant et ça dure.
À en croire les vendeuses de lingerie féminine issues de la friperie, c'est la qualité et la résistance qui justifient ce choix des jeunes filles. Les dessous friperies sont en avance sur les meufs et ceci relève de sa qualité. Au-delà des critères, le prix de ces sous-vêtements féminins sont aussi abordables. Il y en a également pour les enfants, les hommes, pour toutes les bourses. Une note sportive enfin pour refermer ce journal, 5e sortie et première victoire pour Esaü FC qui a défait la jeunesse athlétique de Cotonou-Diack au stade René Pleven de Cotonou par 1-0. Suivez le résumé du match que nous propose Leandro Kodo. Première victoire pour Esaü FC ce dimanche 3 avril au stade René Pleven de Cotonou. En déplacement sur les installations de la jeunesse athlétique de Cotonou-Diack, dans le cadre de la 5e journée du championnat national transitoire de football, l'ex-Adjobi s'est imposé au terme de la rencontre grâce à un but de François Adjon, inscrit à la 90e minute de jeu sur un coup franc direct. Au coup d'envoi, la Jacques était partie favori sur le papier, compte tenu de leurs statistiques depuis l'entame de ce championnat. Le meilleur buteur de cette Ligue 1, Christian Kochoni, a été improductif et s'est fait remplacer au retour de l'intermède suite à un coup reçu à la poitrine. La pause a été de bon augure pour Esaü FC car les coéquipiers du capitaine Ludovic Alla ont démarré la seconde partie avec beaucoup plus de réalisme. Steve Glodinon, le gardien de la Jacques, a été plusieurs fois alerté sur des actions qui présageaient d'une imminente ouverture de score. Ne pouvant résister aux assauts des Usalites, l'international béninois céda finalement sur un coup de pied arrêté à Esaü FC. À la fin du temps réglementaire, le transfuge d'énergie FC, légèrement un peu avancé dans sa position devant sa cage, s'est vu lobé par la frappe de François Adjon qui ouvre son compteur but à l'occasion. Quelques impressions des acteurs de ce match. Nous avons joué avec une équipe qui était vraiment en place, une équipe qui sait bien posséder le ballon. Il fallait qu'on mette beaucoup de densité en milieu de terrain pour pouvoir les contenir parce que c'est une équipe qui vraiment garde beaucoup et bouge beaucoup. Je remercie le bon Dieu pour cette victoire qu'il nous a accordée. Ça fait 4 journées, voilà notre 5e journée, au moins nous avons une victoire. Et je remercie aussi l'encadrement de nos coachs qui nous ont permis de travailler dur et d'aboutir à ce résultat aujourd'hui. Grand merci à tous. 4 matchs nuls. Et puis notre 5e sortie est contre une adversaire un peu redoutable qui est Jacques qui arrive à circuler bien le ballon. Et puis on a su respecter les consignes du coach avec les nouvelles coéquipiers qui ont intégré le groupe quelques jours et ils nous ont donné de la satisfaction. C'est la désolation. Je crois qu'aujourd'hui, comme les 2 derniers matchs, on a encore piétiné. Et surtout sur nos propres installations, perdre le match à 7 minutes du match là, ça, on ne peut qu'être désolé. Esaü University FC compte actuellement 7 points au classement en attendant la prochaine réception de Aïma FC qui partage le même nombre de points qu'eux. Et c'est sur cette note sportive que se referme cette édition du journal sur Esaü TV. Merci de nous avoir reçus et excellente semaine de travail à tous. Bonsoir.